Et pourquoi est-ce qu'à l'âge de 8 ans, tu quittes cette famille d'accueil-là? Alors, à mon grand désespoir, à l'âge de 8 ans, cette famille d'accueil qui était déjà âgée quand je suis arrivée chez eux a pris sa retraite. Donc, en prenant leur retraite, ils ont décidé de s'installer à Bordeaux. À Bordeaux, c'était pas Paris. Donc, eux voulaient m'amener avec eux à Bordeaux. Mhm. Et moi aussi, bien sûr, j'imaginais pas ma vie sans eux, en fait. Sauf que mes parents se sont opposés à ce choix. Mes parents voulaient que je reste à Paris pour rester à proximité d'eux, mais n'acceptaient pas que j'aille à Bordeaux. Donc, j'ai dû trouver une autre famille d'accueil. Tout d'abord, ils voulaient me mettre en foyer et cette famille d'accueil-là s'est formellement imposée et a dit à l'aide sociale à l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance, c'est ceux qui s'occupent de tous les enfants placés, qu'elle ne voulait absolument pas que moi j'aille en foyer, que je n'avais jamais connu ça, que j'allais être lancée dans la mare et que elle me connaissait par cœur, elle m'avait élevée, donc elle savait que c'était pas pour moi, que j'avais besoin d'une famille comme j'avais déjà connu. Et elle leur a demandé de faire le maximum pour me trouver une famille bien, quoi, pour que je sois heureuse et épanouie. Donc ça a été très difficile de se séparer de cette famille d'accueil-là, de ma grand-mère, du coup je vais l'appeler comme ça. Ça a été une déchirure? Une déchirure et la plus grosse déchirure de ma vie que j'ai jamais eue. Et j'étais en dépression même pendant 2-3 ans. J'étais petite, mais j'ai déjà connu la dépression en étant petite. Ça veut dire que tous les jours, je pensais à elle, je voulais l'appeler. J'avais pas de téléphone à l'époque, donc ça n'existait pas. Donc je devais appeler avec le fixe. On t'a enlevé un bout de toi, On m'a quoi. enlevé la moitié de moi. Et eux, de leur côté? T'inquiète pas, ça va. Je sais que ça te touche encore, hein. Ça va, t'es sûr? Je vais demander un petit mouchoir. Arrête parce que tu vas m'émouvoir. Enfin, tiens. Ça me touche. Ça me touche parce que je me remets à la Kaina petite fille que j'étais à cette époque-là et on m'a enlevé comme si on m'a enlevé mes parents, on m'a enlevé toute ma vie en fait. Et j'avais l'impression que c'était pas juste. C'était pas juste en fait qu'on m'autorise pas à aller avec eux à Bordeaux, je voyais pas le mal. Surtout que mes parents, je les voyais pas à cette époque-là, donc ça changeait rien en fait que je sois à Paris ou pas à Paris. Et donc, je me rappelle le jour où j'ai dû leur dire au revoir, c'était horrible. Même ma grand-mère, elle pleurait, j'étais dans ses bras. Je ne l'avais jamais vue pleurer de ma vie. Et on dansait, et je me rappelle, elle m'avait pris dans ses bras et on dansait. Elle avait mis de la musique parce que tous les matins, en faisant le ménage, elle mettait de la musique du coup. Elle mettait les musiques des années 80, bref. Et du coup, on dansait comme ça, l'une dans les bras de l'autre et on pleurait. Et elle m'a dit au revoir comme ça. Elle m'a déposée à l'aide sociale à l'enfance et j'ai vu dans ses yeux que ça lui a déchiré le cœur. Et d'habitude, quand je regardais dans ses yeux, je sentais que ça allait aller, qu'elle me rassurait, que tout allait bien se passer. Et là, j'ai senti que non, elle-même, elle n'était pas sûre en me laissant que ça allait bien aller. Elle avait peur aussi pour moi et ça, je l'ai bien senti en fait. T'es Et encore en contact avec eux? du coup, avec ma grand-mère, parce que mon grand-père, en fait, il est mort juste avant que je parte en tournage Voilà, donc tu les des appelles, Princes. c'est ta grand-mère et ton grand-père, hein, Oui, pour je les toi. appelle comme ça. Ouais. Donc juste avant le tournage des Princes, c'est ça, il est J'ai perdu parti? mon grand-père, ouais. Ouais. Ça aussi, c'est... Il y a tout qui s'est enchaîné en fait avant ce tournage, donc j'hésitais d'ailleurs à y aller parce que j'étais pas bien du tout, j'étais en état de choc. D'ailleurs, j'étais en couple avant de passer le casting, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon grand-père et que mon ex m'a quittée par la même occasion. Donc en fait, j'avais l'impression de tout perdre d'un coup. Et ensuite de devoir me dire, remets-toi sur pied parce que là, tu as un autre avenir qui t'attend, tu as une émission, tu as une opportunité. Alors voilà, fais comme d'habitude, montre que tout va bien et vas-y. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée en montrant que tout allait bien. Et puis voilà, et puis de toute façon, personne n'était au courant que j'avais perdu. Même la psychologue à qui on parlait, je lui ai pas dit parce que c'était trop frais et j'arrivais pas à en parler encore. Et donc ta grand-mère qui t'a élevé donc de ta première famille d'accueil de Oui. 2 mois jusqu'à 8 ans, t'es encore en contact Oui. avec elle? D'ailleurs, j'ai été la voir il n'y a pas très longtemps.
J'essaye d'être là pour elle parce qu'elle est, elle aussi, on lui a enlevé une partie d'elle. Son mari, elle a passé 50 ans avec lui. Elle est partie à Bordeaux avec lui. Il n'y a personne à Bordeaux, enfin toute notre famille, enfin leur famille, c'est pas ma famille, mais elle est à Paris. Ta famille de cœur? Oui, c'est ma famille de cœur. Donc c'est ta famille? C'est comme ma famille en fait. Ils sont tous à Paris. Bon, il y a son fils qui est pas très loin d'elle, mais enfin ma grand-mère, mon grand-père, je sais pas, c'est plus ma grand-mère, c'est plus la grand-mère en tout cas que j'ai connue, forte. Ah bah c'est dur de perdre quelqu'un avec qui on a passé toute sa vie. Et oui, et la maison, elle est vide, voilà. Même moi, j'ai essayé de rester forte. J'ai pas encore pleuré devant ma grand-mère d'ailleurs. C'est ouf, mais j'ai pas pleuré une seule fois devant elle parce que elle, je l'ai vue pleurer et je l'avais jamais vue pleurer comme ça. Je l'avais jamais vue aussi faible. Alors je me suis dit, Kaina, aujourd'hui les rôles s'inversent. Elle t'a soutenue toute ta vie. Maintenant, c'est à toi d'être forte pour elle. Et c'est là aussi que j'ai senti que j'ai grandi et que je suis devenue une adulte. C'est que là, j'ai dû consoler ma grand-mère, celle qui m'a toujours consolée. Donc, j'ai essayé d'être forte. J'ai pas pleuré une seule fois. Et puis, je la vois régulièrement. J'essaye de lui remonter le moral, qu'on fasse des petites sorties. La dernière fois, je l'ai emmenée faire un massage, spa, enfin voilà. Comment elle s'appelle? Annick. Annick. Eh ben on vous embrasse, Ouais. Annick. Je vous fais plein de bisous. J'espère qu'elle verra. Tu lui enverras le lien? Oui.